qui nous a amené à devoir travailler ensemble, c'était la réussite au niveau mathématique de nos élèves et des élèves qui avaient un écart très grand entre leur niveau réel et le niveau de réussite au niveau mathématique, qui dépassait des fois de plus de 2 ans d'écart. Ce que je voyais, c'est qu'on devait partir à rebours de notre planification des apprentissages essentiels parce que souvent, est-ce qu'on enseigne vraiment ce qu'on doit enseigner? Est-ce qu'on va trop loin dans certains points? Puis on voit que c'est quelque chose de fragile qui peut amener l'élève justement à ne pas être prêt, à avoir une notion et finalement de l'amener à être en situation d'échec, mais pourtant, c'était peut-être pas un bout du programme qu'ils devaient voir. Donc, on est vraiment parti de ce fait-là en disant qu'est-ce que nos élèves, quand ils vont sortir d'ici, doivent avoir maîtrisé et qu'est-ce qu'ils doivent avoir d'ici à l'atteinte du 4e secondaire pour pouvoir réussir les épreuves ministérielles et par la force des choses de la mathématique de 4e secondaire. Tout ce qui était dans la progression des apprentissages de 2e secondaire, on s'est dit, en algèbre, on le conservait d'un bout à l'autre. J'ai un questionnement pour vous. Dans le point 4, au D, on nomme le vocabulaire qui est coefficient. Le degré, est-ce que c'est nécessaire de le montrer en 2 comme on y revient en 3? Parce qu'en 2, on ne voit pas nécessairement de degré. La seule utilité que ça a, c'est écrire ton expression selon les normes, mais techniquement, ça ne sert à rien. Là. Pour le secondaire 2, là, ils n'ont pas d'autre utilité que ça. Et moi, quand j'évalue, là, si l'expression n'est pas écrite correctement selon les normes, ils ont leur point pareil. Là. Ils font déjà assez d'autres erreurs ailleurs. On en parle, on l'explique, mais... Mais c'est vrai que le concept est revu exactement de la même manière en 3, fait qu'on pourrait l'enlever du 2. Fait que le degré, on l'enlèverait? Oui. OK. Je vais marquer vu en secondaire 3. Oui. On avait dit à ce moment-là que c'était important pour les élèves qui réalisent ou qui simulent des expériences aléatoires. Donc, réaliser et simuler, ça veut dire d'en vivre. Oui. Mais justement, on avait enlevé ce que tu mentionnais un peu tantôt comme vocabulaire, Anita, les événements élémentaires, complémentaires, compatibles, incompatibles, dépendants, indépendants. Ça, on n'en parlerait pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des situations qu'il n'y en a pas, mais moi, ce que j'avais compris, c'est qu'on n'insistait pas justement sur ce vocabulaire-là. Ça peut être intéressant d'au moins faire quelques diagrammes de Venn, puis d'amener le fait que cet élément-là appartient aux 2 événements, puis au moins juste le voir Moi, je continuerais visuellement. d'en faire. Personnellement, comme prof, j'en ferais, puis justement avec des diagrammes de Venn, mais... Sans nécessairement nommer le vocabulaire. C'est ça, sans être obligé d'utiliser le vocabulaire, parce que ce vocabulaire-là va revenir seulement en secondaire 5, en 4 TS, puis en secondaire 5 aussi CST. C'est ça. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez qu'on mette comme note, comme commentaire? Vote avec ou sans ordre. Est-ce que vous sentez ça pertinent, nécessaire? Peut-être moins. Le fait d'avoir plusieurs étapes, là, ça? oui. Avec ou sans ordre? Au début. OK. Mais tu sais, le avec ou sans remise, ça peut être fait. Avec ou sans remise, je le trouve Ben avec ou sans remise, il le voit en secondaire 1. Ça, déjà, il commence à le voir en secondaire 1. On avait gardé les avec et sans ordre pour le secondaire 2. Avec et sans ordre, dans le contexte où, mettons, d'avoir, disons, les billes dans le sac, là, d'avoir eu une bille rouge et une bille verte, mais pas nécessairement dans cet ordre-là. Là, tu regardes tes 2 branches, puis tu peux les additionner. Ça peut être intéressant. Mais de dire avec ou sans ordre des affaires plus compliquées que ça, peut-être moins, là. Garder ça de base, là, je dirais. On a essayé d'épurer les notions qui étaient trop complexes pour eux. On les a reportées à plus tard. Et on a aussi déplacé, il y a des notions qui étaient en secondaire 2 qu'on a ramenées en secondaire 1 parce qu'ils sont capables de le faire en secondaire 1. Fait que ça permet d'avoir à chaque niveau une quantité de notions qui est raisonnable, puis des notions qui sont atteignables pour leur niveau aussi. Je pense qu'en ciblant bien ce qui est essentiel, on va être capable de se redonner du temps d'enseignement pour aller chercher nos élèves qui n'ont toujours pas compris après un temps moyen d'enseignement, qu'on peut dire.